inspiration ailleurs que dans mon salon où elle pleure encore la scène. Relève, relève-toi, c'est pas fini. Relève, relève-toi, il faut chanter. Bonjour à tous, ici Adam Sauvé, je vous souhaite la bienvenue sur Radio Sipo dans notre émission de balado-diffusion Les Voix du Théâtre. Les Voix du Théâtre, c'est quoi ? C'est une marmite d'art, de culture et de société, le tout mijoté avec soin en compagnie d'invités divers et ce autour d'une table et d'un micro. Pour cet opus intitulé Nudité possible, impossible, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau Charlotte Poitras. Salut! Comment vas-tu Charlotte ? Ça va super bien. Je suis tellement contente d'être avec toi pour un deuxième épisode en espérant en faire encore une centaine d'autres. Merci à toi d'être là en tout cas. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, tu t'es déjà présenté une fois, mais pourrais-tu te présenter une nouvelle facette de toi ? Oui, alors ça fait 7 ans que je suis comédienne professionnelle. Je suis maintenant membre active de l'UDA, Full Member ACTRA, et je suis spécialisée en nudité, scènes d'intimité et danse érotique. Là, à ceux qui me demandent, mais voyons, qu'est-ce que c'est ça comme spécialité? Je compare souvent ça à la cascade, dans le sens qu'un cascadeur doit se préparer pour ne pas se blesser physiquement. Moi, je dois me préparer pour ne pas me blesser psychologiquement, pas me faire agresser, pas me faire harceler, respecter les autres et me faire respecter. J'anime également des émissions au sujet de la sexualité. J'étudie en santé sexuelle à l'Université Laval. J'ai suivi des cours de danse poteau, de burlesque, de lap dance, de striptease. Et je souhaite devenir coordonnatrice d'intimité quand la formation va être offerte au Québec. Ah, dis donc, waouh, c'est tout un tas un parcours en tout cas très varié en tout cas. Merci. Merci Charlotte. Passons à la première partie, la justification de la nudité sur scène. Dans cette première partie, la justification de la nudité sur scène. Écoutez, quand je regarde une sculpture ou une peinture de nu, voici ce que je ressens. Je suis très intrigué et une multitude de questions me vient en tête. Pourquoi sommes-nous si ressemblants les uns aux autres, mais autant différents à la fois ? Évidemment, la génétique est une réponse évidente, mais surtout, pourquoi sommes-nous si fascinés par les corps étrangers qui, sans être identiques, sont pourtant constitués des mêmes choses ? Il y a encore aussi une question comme à quel moment avons-nous choisi de mêler nudité et intimité ? Cela me semble peu logique et plutôt contraignant, non ? Mais ce que je ressens par-dessus tout, c'est que mon jugement est biaisé lorsque je regarde une œuvre contenant de la nudité, car depuis toujours, nous sommes martelés d'informations et de jugements différents sur ce que nous devons vivre lorsque nous sommes confrontés à de la nudité. Que ce soit religion, bien-pensance, médias, philosophes ou simplement nos parents, nous ont indiqué que le nu peut être mauvais, que le nu est un fantasme, mais que le nu peut être aussi également beau. Avec tout ça, où donner de la tête ? Donc en bref, ce qui m'intéresse lorsque je regarde une œuvre d'art avec de la nudité, je m'intéresse surtout au rapport humain à la nudité. Comment vit l'artiste la nudité qu'il présente dans son œuvre ? Alors aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à ces questions, mais avant ça, dis-moi Charlotte, toi, qu'est-ce que tu ressens lorsque tu regardes une sculpture et une peinture ayant de la nudité ? Pour ce qui est des sculptures et de la peinture, je pense que, comme la majorité des gens, je vois ça comme quelque chose de normal, d'esthétique, d'artistique, mais je pense qu'on ne penserait pas la même chose des photos et des vidéos impliquant des personnes nues. C'est encore vu comme vulgaire, même pornographique. Pourtant, je pense à des toiles comme L'origine du monde, qui est carrément un gros plan sur une vulve. Ça, c'est accepté comme peinture artistique, mais si on ferait la même chose en photo, on s'entendrait plus à le voir sur OnlyFans ou Pornhub que dans un musée. Alors, on voit vraiment pas de la même façon ces deux types d'art-là. Pourtant, ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a une époque où les peintures et les sculptures de nus n'étaient pas acceptées. Des œuvres comme le David ont été censurées. On a mis des feuilles de vigne sur ses parties intimes. Il y a des statues auxquelles on a totalement enlevé les parties intimes pour les censurer. Alors, il y a une époque où les peintures et les sculptures de nus n'étaient pas acceptées. Maintenant, c'est accepté de nos jours. Et je pense que peut-être dans quelques décennies, on va autant accepter les images photos et les images vidéo de personnes nues. Écoute, c'est vrai, peut-être qu'une des raisons pour lesquelles
Il y a ce stigma-là vers les photos de nu. C'est peut-être parce qu'en fait, on y voit beaucoup plus de ressemblances, ou en tout cas, c'est plus flagrant que les peintures, je sais pas. Mais c'est très intéressant, c'est tout à fait vrai. Puis c'est vrai qu'en effet, on peut constater que le rapport est complexe, hein, le rapport complexe de la nudité ne date pas d'aujourd'hui, mais pourtant encore au Moyen Âge, qui se termine au XVe siècle, donc il n'y a pas très très longtemps, en Occident, les gens se baignaient nus sans problème. Et à la Renaissance, de nouvelles normes sociales existent. C'est là que ça a évolué un petit peu. Personnes de rang social supérieur qui se dénudent devant les sujets, mais non l'inverse. On aurait tendance à croire que c'était plutôt l'inverse, mais pas du tout. Alors que dans certains pays comme le Japon, hein, le regard de la nudité est très très différent dans la société actuelle. En effet, la nudité est très différenciée de la sexualité au Japon. Donc, ce qui donne des situations pratiquement impensables, hein, très cocasses, comme être nu avec sa famille ou bien se doucher après une séance de sport, mais sans intimité. Donc, pas de panneau, rien. Le sexe à l'air, tout le monde se voit. Donc, c'est assez particulier. D'après toi, Charlotte, comment aujourd'hui en Occident pourrions-nous faire pour être en mesure de distinguer la nudité de la sexualité? Mais tout d'abord, on peut se demander pourquoi on associe autant la nudité à la sexualité. Moi, je pense que c'est parce qu'on voit la nudité uniquement dans des contextes sexuels, par exemple avec notre partenaire quand on fait l'amour, Mm. ou dans des œuvres pornographiques ou dans des films érotiques. C'est pour ça qu'on l'associe autant. Tandis que si on le voyait dans des contextes plus quotidiens, comme dans d'autres pays, quand on prend notre douche, dans les vestiaires, à la piscine, ce serait beaucoup plus accepté. Alors, je pense que c'est de cette façon-là qu'on pourrait commencer, mettre la nudité dans des contextes où ça serait, disons, plus normal, en guillemets, de Mhm. le faire, vestiaire, piscine, plage. Je Mhm. sais pas comment commencer tout de suite à se promener en quéquette dans la rue, là. Mais commencer par quelque chose de plus simple comme ça, je pense que ça serait une bonne façon de l'apprécier comme quelque chose de naturel et pas sexuel. Je comprends très bien. Mais ce sont de bonnes idées, tout ça, mais est-ce que selon toi, c'est nécessaire de faire ça? Je pense qu'il y a des avantages, par exemple, pour faire tomber les tabous, avoir plus d'ouverture d'esprit, accepter les corps. Parce que moi, quand je vois une autre femme nue, sans artifice, je vois ses défauts, mais surtout, j'apprécie ses défauts parce que je me reconnais là-dedans. Je me dis, hey, moi aussi, j'ai de la cellulite, moi aussi, j'ai des vergetures, puis je trouve ça beau chez elle, fait que ça peut être beau chez moi aussi. Mhm. Dans ces contextes-là, j'aime beaucoup voir des personnes nues. Mais en même temps, si on voyait trop de nudité, peut-être que ça deviendrait banal, peut-être que ça serait plus spécial de voir notre partenaire nu, peut-être que je ferais Mhm. moins d'argent avec les scènes de nudité parce que ça serait plus considéré comme spécial. Mhm. Alors, je te demande, est-ce que c'est mieux que la nudité ait de la valeur parce qu'on la cache ou de la normaliser au point où elle devienne banale? C'est une très bonne question. En tout cas, l'un ou l'autre n'est pas forcément mieux. Par contre, l'une est plus contraignante que l'autre, excusez-moi. Néanmoins, je pense que si la nudité devenait plus banale, certains problèmes de la société, comme le rapport au corps et les insécurités qui sont souvent associées, bah, ils disparaîtront avec le temps, comme tu l'as dit. Je pense également qu'elle n'aura pas forcément moins de valeur. Bah, après ça, ça dépend dans quelle facette on le voit, mais c'est comme un visage. C'est banal de voir un visage, pourtant il reste toujours aussi fascinant à regarder. Mais je pense de choses qui ont différentes valeurs. Les mamelons des femmes, c'est quelque chose qu'on cache, c'est quelque chose de beaucoup plus érotisé, tandis qu'un homme peut très facilement se promener torse nu en tondant son gazon, il n'y a pas de problème. C'est vrai. Qu'est-ce que tu penses du fait que les femmes sont traitées différemment, qu'elles doivent cacher leurs mamelons, tandis que les hommes peuvent se promener torse nu en public sans problème? Ah, ben là, pour répondre à ta question, ben, je trouve que c'est absurde, en fait, bah, que les règles ne soient pas les mêmes pour tout le monde, hein, et que le problème, en tout cas, vient des décisions arbitraires et profondément sexistes qui ont été prises dans un contexte qui n'est plus d'actualité par des gens dont pratiquement personne ne se souvient. Les femmes ont-elles eu leur mot à dire dans cette décision? Tu sais, ont-elles choisi ce stigma contre elles, contre leur sein? Ça me fait penser à la culture du viol dans le cas où on dit que c'est de la faute des femmes qui ne s'est pas couverte, alors que pas du tout. C'est la personne qui a agressé la victime qui a fait preuve d'une profonde bêtise. Et comme tu l'as démontré tantôt, la nudité, c'est correct et tantôt, ça ne l'est pas. Ce qu'il faut, selon moi, c'est surtout faire comprendre aux gens la différence entre un corps nu et la sexualité qui, dans certains cas, peuvent être associés, mais pas en permanence. Ensuite, je ne suis pas une femme, et beaucoup, aimeraient que ça change et d'autres, que ça ne change pas non plus, hein. Donc je peux pas parler pour tout le monde, et pour les femmes en particulier, mais seulement pour moi-même et donner mon impression.
Toi, est-ce que tu aimerais te balader torse nu? Ironiquement, je suis super à l'aise avec mon corps, je suis super à l'aise avec la nudité dans le Mhm, cadre du travail parce qu'au travail, je suis très protégée quand je le fais contre le harcèlement, les agressions, mhm, mais j'irais pas me promener torse nu dans la rue, même mhm, si c'était légal, parce que c'est pas parce que c'est légal que c'est une norme. mhm, Alors, j'ai l'impression que si je le fais, je vais quand même vivre beaucoup de harcèlement, je vais peut-être mhm. me faire agresser si je fais ça. Alors, c'est pas encore assez accepté pour le faire. Je vais pas être la première à le faire, mais si dans 50 ans, quand je vais être un peu plus ratatinée, ça devient normal, là, peut-être que je vais être plus à l'aise de le faire si je suis pas la seule à le faire. C'est un très bon point, c'est vrai. Donc, ça, ça me fait penser un petit peu à la légalisation du cannabis. Pas parce que c'est devenu légal qu'il n'y a pas encore un peu ce stigma-là ou que les gens ont encore un certain inconfort hein, quand même vis-à-vis de ça. Pour revenir aux arts, qu'est-ce qui, selon toi, justifie la nudité dans un spectacle? Bon, là, la majorité des gens vont dire qu'ils veulent que ça soit essentiel à l'histoire, que ce soit artistique, que ce soit pas vulgaire, que ça ne sert pas à vendre l'œuvre. Mmh. Et moi, je leur dis, pourquoi vous voulez tant justifier la nudité? La Mmh. nudité, c'est quelque chose de naturel, de normal, qui fait partie de chacun de nous. On est tous nés nus. Pourquoi vous cherchez à le justifier? Le justifier signifie que c'est mauvais, alors que non, c'est pas mauvais, la nudité. Mmh. Moi, je relance souvent la question qu'il faudrait plutôt justifier la violence parce que ça, c'est Mmh. négatif. Ça fait du mal aux gens. Mmh. Alors, je trouve ça un peu hypocrite qu'on demande à justifier la nudité alors qu'il y a autant de violence à la télé. Mmh. Mais je te demande justement, est-ce que le fait qu'il y ait de la nudité ou non dans une pièce de théâtre influencerait ton choix de la voir? Personnellement, non. Bien que, je n'en vois pas souvent, je serais évidemment intrigué d'en voir plus, afin de comprendre la dimension artistique et comment le nu est présenté. Par contre, si je suis accompagné, ça pourrait être différent, hein, Mhm. car, ma grand-mère ou, une personne religieuse n'a pas à mon sens, hein, n'a pas le même regard sur la nudité. Il peut se voir vraiment inconfortable, tu sais? Mhm. Alors là, ça pourrait influencer mon choix également. C'est drôle parce que lorsqu'on parle de nude, il y a pas très loin, le mot censure qui surgit dans nos esprits. Au XVIe siècle et au XVIIe siècle en Europe, les actrices devaient cacher leurs cheveux, porter, des vêtements amples et ne rien évoquer de sensuel. Donc, il y a bien des dramaturges, qui ont trouvé des subterfuges, hein, pour contourner la morale, ou bien la dénoncer. Il y a l'exemple 1, le rêve, la femme nue évoquée et désirée, c'est dans une illusion, tu sais? Dans les songes des hommes, éveillés de Brosse, de, 1646. Cloris, qui se rend dans la nuit, dans la chambre de, Lucidan qui est sur le point de s'endormir. Donc là, il est là, il s'en va pour prendre, les petits rêves et tout ça et là, il commence à rêver d'elle. Sinon, il y a un deuxième exemple qui est un peu plus connu, j'imagine. Il y a la dénonciation d'une hypocrisie morale. C'est dans Tartuffe de Molière, donc en 1669. Molière dénonce les stratégies de moralisation et profite pour exposer la nudité sur scène. Donc la dénonciation de l'hypocrisie des personnes dévotes et du mélange entre galanterie et dévotion ça a causé l'interdiction de la pièce, hein. Donc la pièce dénonce plus largement l'hypocrisie du public et dès son apparition, Tartuffe se montre en voyeur moraliste. Donc j'ai ici un extrait de la pièce que je t'ai passé. Est-ce que tu aimerais bien qu'on en lise un extrait? Oui. Très bien. Tu aimerais jouer Tartuffe ou Dorine? Hey, j'avais pratiqué Dorine, ben, j'avais assumé que j'allais jouer une femme, mais Mhm. je trouve que ça serait très drôle d'échanger les rôles et que je joue Tartuffe. Tant qu'à parler de double standard, on va échanger les rôles. Ben, parfait dans ce cas-ci. Allez, Tartuffe, je t'écoute. Ah, mon Dieu, je vous prie. Avant que de parler, prenez-moi ce mouchoir. Comment? Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées. Et cela fait venir de coupables pensées. Vous êtes donc bien tendre à la tentation, et la chair, sur vos sens, fait grande impression. Certes, je ne sais pas quelle chaleur vous monte, mais à convoiter, moi, je ne suis point si prompte. Et je vous verrai nu, du haut jusqu'en bas, que toute votre peau ne me tenterait pas. Hey, je pense que c'est mieux comme ça. Je pense que c'est mieux quand on inverse les rôles. On devrait monter cette pièce-là au complet en inversant les rôles. Oui, en vrai, j'ai même pensé à d'autres façons de la ressortir actualisée aujourd'hui.
On s'en reparlera une autre fois, c'est assez drôle. Donc, dans cet extrait, Molière dénonce l'hypocrisie d'un homme qui jette son regard sur la poitrine d'une femme, hein, en lui expliquant quasiment que c'est de sa faute s'il lui vient de vilaines pensées, alors que c'est en fait lui qui se fabrique cette pensée-là. Donc Claudine lui répond d'ailleurs que ça n'a pas de sens et que si elle le voyait dévêtu, il n'y aurait aucun message de convoitise. Donc pour continuer, hein, la nudité en art a bien des fonctions. Marquer les esprits, souligner une vulnérabilité et comme là on a vu un militantisme aussi. Mais en fait, je trouve que dans les exemples que tu as montrés, la nudité est précieuse. Elle est cachée, je trouve que ça la rend encore plus précieuse. On n'a pas à la voir totalement pour l'apprécier. Ça me fait penser à ce que j'apprenais dans mes cours de burlesque. Par exemple, je montrais ma main, une main qu'on voit au quotidien. C'est pas spécial une main. Mais j'ai commencé par montrer ma main au public sous un gant pour faire en sorte qu'il apprécie ma main. Ensuite, j'ai enlevé mon gant doucement, les attisant. Ensuite, j'ai montré ma main dévoilée. On peut donner tant de valeur à une partie du corps qu'on voit si souvent. Et tu parlais des gens qui contournaient la loi à l'époque. Ben, en fait, en Floride, il y a quelque chose de semblable qui s'est passé. Dans une ville, la nudité était interdite, même dans les bars de danseuses. Les danseuses devaient au moins porter des caches-mamelons et un string. Ok. Mais la nudité était acceptée au théâtre. Peut-être que c'est mieux vu, donc ils l'acceptaient là. Alors, les danseuses nues ont décidé de monter une pièce de théâtre, Macbeth, en étant nues pour contourner la loi. Malheureusement, elles ont risqué 60 jours en prison, alors ça n'a pas tant marché contourner la loi, mais il y a quand même des gens qui doivent encore faire ça de nos jours. Oui, je comprends. Ça me fait penser, il y a le metteur en scène berlinois Thomas Ostermeyer, dans son adaptation de Richard III, qui fait jouer le roi nu. Mais son sexe, il est en fait dissimulé entre ses jambes et bien serré, c'est ce qui accentue sa démarche claudicante. Mon Dieu, claudicante. Hey, moi aussi, j'aurais de la misère avec ce mot-là. Et son côté tordu, dans le fond, vu qu'il a le sexe coincé entre les dents, je vais essayer de marcher comme ça à tous les hommes qui nous écoutent. Donc ça devient une inspiration punk du metteur en scène, hein, connu pour ses spectacles dépouillés à la Peter Brook et assez provocateur. Donc la nudité sans sensualité, est-ce que c'est un amas de chair? Est-ce que c'est un costume? Pourquoi la nudité paraît-elle scandaleuse ou laide au théâtre? Et moi, je pense que la nudité, c'est un costume quand il y a une démarche artistique derrière ça. Je pense à des danseuses burlesques qui disent qu'elles sont habillées quand elles ont juste un collier de perles et des talons hauts alors qu'elles sont totalement nues. Je pense à Marilyn Monroe qui disait que tout ce qu'elle porte au lit, c'est du Chanel numéro 5. Alors oui, la nudité prête un costume. En fait, à une certaine époque, c'était interdit de terminer un numéro de burlesque avec moins de vêtements que tu avais commencé. Alors, des artistes burlesques comme Lily Saint-Cyr commençaient nus et s'habillaient au cours du numéro. Alors oui, la nudité était le costume avec lequel elle commençait. Mais pourquoi on n'accepte pas la nudité comme costume? Il y en a qui disent que c'est illégal parce que ça attire nécessairement l'attention, que c'est relié à la honte, le dégoût, l'anxiété. Il y en a aussi qui pensent que la nudité est nécessairement associée à la prostitution, mais c'est vraiment mal connaître la nudité que de dire ça. Je veux dire, quand on prend notre douche ou notre bain, on n'est pas là dans le but d'exciter qui que ce soit. Là. À moins que vous faites d'autres choses dans la douche, là, mais on ne va pas commenter là-dessus. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais ça me fait penser aussi, il y a d'autres moyens également, hein, de présenter la nudité dans le monde des arts, comme par exemple le burlesque, hein, que tu viens de citer. Il y a la danse aussi, donc célébration du corps et tout ça. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus du burlesque? Oui, le burlesque, j'ai suivi plusieurs cours à Arabesque Burlesque que je recommande fortement. En fait, c'est un milieu très féministe qui est ouvert à vraiment tout le monde. Tout le monde peut faire du burlesque. Il y a de la diversité culturelle, corporelle, sexuelle, de genre, d'âge. On se moque de les codes de la séduction. On peut tous le faire. En fait, c'était très populaire dans les années 40 et 50, mais ça a perdu de l'ampleur dans les années 70. Parce que la pornographie est devenue tellement populaire que c'était rendu banal de voir une femme nue sur scène. Okay. Mais c'est revenu récemment, puis je me dis que c'est peut-être plus la nudité qui impressionne les gens, c'est peut-être de voir une femme en contrôle de son corps. C'est peut-être ça qui choque les gens de nos jours. Et peut-être pour ça, entre autres, qu'il y a plus un public féminin que masculin dans les salles de burlesque. Je vous conseille fortement d'aller voir des spectacles. C'est une belle façon d'apprécier son corps et toute la diversité du corps. Ah ben c'est très intéressant, donc j'invite nos téléspectateurs à essayer à s'y intéresser. En tout cas, c'est vrai que c'est fabuleux. Évidemment, hein, comme dans tout, on s'initie un petit peu, on fait quelques recherches et tout, puis voilà quoi. Ben, merci Charlotte. Passons à la deuxième partie, le nu au cinéma et dans la publicité.
Nous sommes dans la deuxième partie, le nu au cinéma et dans les médias. Donc, dans le cadre de cet épisode, j'ai regardé les films Sin City qui sont adaptés de la BD du même nom. Donc, la nudité y est très présente et dans ce cas, il est clair que c'est pour y ajouter, excusez-moi, une dimension de perversion à l'univers noir et violent de Sin City. Le nu y est tout de même présenté de façon esthétique. Bon, pas toujours, hein, mais en général, oui. Et en regardant le film, je me suis posé beaucoup de questions. Globalement, dans cette série de films, la nudité y est présentée de manière habile, hein, dans les cas où, par exemple, Eva Green dans Sin City 2, en fait, elle ajoute un côté raffiné, sulfureux et vulnérable au personnage lorsqu'elle est nue. Et ça la rend un peu plus complexe. Et il y a des fois où je me suis demandé, est-ce que c'était vraiment pertinent? Le nu ici était-il vraiment esthétique ou bien plutôt pour sexualiser la scène? Selon toi, Charlotte, dans une œuvre cinématographique, comment savoir si nous assistons à une scène de nudité esthétique ou bien une scène sexualisée? Mais tout d'abord, je pense que ça dépend pas du niveau de nudité, ça dépend pas du niveau d'acte sexuel, ça dépend de la démarche artistique derrière ça. Hmm. Est-ce qu'on s'est intéressé à la démarche artistique en créant cette œuvre-là ou on a juste mis une caméra sur un trépied et on a baisé devant, tu sais? Mhm. Hélène Boudreau, la fille de Lucam, Mhm. disait que la pornographie pouvait être artistique, mais moi, je dis pas nécessairement. Oui, Mhm. la pornographie peut être un art. Il y a beaucoup de pornographie féministe, par Mhm. exemple, qui sont très artistiques, très respectueuses, Mhm. mais ce n'est pas nécessairement comme n'importe quelle photo, n'importe quelle vidéo n'est pas nécessairement une œuvre d'art. Tout à fait. En passant, la nudité n'a pas à être sexuelle. Ma spécialité dans la vie, c'est pas d'être sexy. Quand Mhm. je vais avoir 80 ans, je vais encore jouer des scènes de nudité où je vais peut-être me faire prendre un bain dans ma résidence. Mhm. Il y a aussi des scènes, par exemple, des scènes de viol où je fais juste changer mes vêtements, que je prends Mhm. mon bain ou ma douche, des scènes d'humiliation, des scènes d'horreur. La nudité n'est pas nécessairement sexuelle et c'est pas dans ça que je me spécialise. On parle des différences entre l'érotisme et la pornographie. Je pense que c'est tellement personnel. Moi, quand je fais des photos érotiques, je considère que c'est de l'érotisme, Mhm. mais il y a des gens qui vont appeler ça de la pornographie quand même. Ah, d'accord. Moi, mes limites, c'est par exemple que je montre pas ma vulve de façon explicite, que j'ai pas de contact avec les organes génitaux. C'est comme ça que je délimite la pornographie. Mhm. Mais pour certaines personnes, juste être nu serait pornographique. Ah, d'accord. On parle beaucoup que le sexe fait vendre. En fait, il y a 3 S qui font vendre en journalisme. Il y a le sexe, le sang et le scandale. Ah Et oui. ceux qui sont un peu plus prudes remplacent ça Mhm. par le sport. Ah, ok. Mais il y en a qui disent que c'est une mauvaise chose. Moi, je me dis plutôt, ça profite à qui? Mhm. Si ça profite à la femme nue elle-même qui se fait de l'argent, qui a des opportunités de travail, du Mhm. prestige, qui est bien payé, ça me dérange pas. Mais si ça profite à, par exemple, un homme qui l'a Mhm. forcé à se dénuder pour que ça lui profite à lui alors que la Mhm. femme était mal à l'aise, ça, c'est une mauvaise chose. Mhm. Parce que je pense qu'en tant que femme, je suis objectifiée peu importe ce que je fais. Je veux dire, je Mhm. me fais catcaller quand même quand je me promène dans la rue habillée uniquement de coton ouaté, pas maquillée, pas coiffée. Alors, Mhm. ça dépend pas de moi. C'est pour ça que je me suis dit, tant qu'à être objectifiée, je vais assumer que mon corps est sexualisé et je vais m'en servir comme outil pour obtenir ce que je veux. C'est moi qui est Mhm. en contrôle de mon corps, c'est moi qui est en contrôle du désir des hommes, de ma carrière. C'est pas nécessairement une chose négative. Et surtout, c'est pas mon corps que je vends, c'est un service que je vends comme Mhm. n'importe quel autre travailleur. Alors pourquoi ça serait une mauvaise chose que la nudité fasse vendre? C'est super intéressant, honnêtement. J'apprécie beaucoup comment tu as évoqué ça. C'est vrai que c'est une belle façon de pouvoir justement détourner toute cette négativité-là qui peut être, surtout dans le corps d'une femme. C'est très difficile, hein, comme tu l'as expliqué, tout ça, hein, peu importe que ce soit en hiver sous -30 avec 7 couches sur soi, on peut quand Oui. même se faire harceler, quoi. Mais pour répondre à ta question, en fait, comme on le sait tous, hein, le nu, ça fait vendre, mais pas que dans le cinéma, il y a dans d'autres médias également. Il y a évidemment les marques dites de luxe qui s'en approprient les attributs grâce à la sublimation du corps, projection de tout ce qui fait rêver à une époque donnée, qui peut être aussi, qui peut associer ça à la liberté, la libération, la force, la beauté, le succès. On pense tout de suite à un montant, à une quantité ou à ce qui n'a pas de prix, hein, finalement. Le nu esthétique ou non a son lot de problèmes, comme nous l'avons vu plus tôt. Il est généralement associé à la sexualisation du corps et beaucoup blâment justement ces industries d'envoyer un message erroné aux enfants sur le rapport au corps et à la position des gens socialement enviés pour leur physique.
Donc en soi, ce n'est pas une mauvaise chose que la nudité fasse vendre, mais plutôt les répercussions qu'elle a dans la société. Il y a également l'idée que la femme est présentée comme un objet, ce qui est encore une fois qui influence les jeunes filles à se positionner dans la société comme telle, et que les garçons y contribuent également en se fiant aussi à cette figure. Mais qu'est-ce que tu penses de la façon dont la femme est présentée de façon sexualisée dans les médias? En fait, je pense que c'est pas le corps de la femme ou la nudité de la femme qui fait en sorte qu'elle est sexualisée ou objectifiée, c'est le regard des hommes qui fait ça. Je veux Hmm. dire, si on avait sexualisé les coudes ou les Oui. genoux, c'est le regard des hommes qui l'auraient sexualisé, pas le fait que la femme existe en tant que Je telle. suis d'accord avec toi, ça me refait penser à justement au moment où, de manière arbitraire, quelqu'un a décidé que bon, bah, les seins des femmes, ou que les femmes en tout cas étaient des objets de désir et machin et tout ça, mais ça aurait pu être un coude aussi. C'est vrai que c'est absurde, quoi, en fait. En effet, parce que des Mhm, organes sexuels, au final, c'est un vagin et un mhm, pénis. Les mhm, seins ne sont pas sexuels et c'est mhm, le regard des hommes qui les a sexualisés. mhm, Tu parlais que la nudité fait vendre, mais moi, j'ai une expérience différente où les mhm. publicitaires veulent pas que la nudité soit ou la sexualité soit associée à leur marque. Ah! Par exemple, j'avais été prise pour faire de la figuration dans une publicité de santé sexuelle. Puis figuration, publicité, ça veut dire que je suis pas reconnaissable. Mhm, Et à un moment donné, après que j'ai été engagée, la directrice de casting m'a appelée pour dire Ouais, Charlotte, c'est difficile pour moi de te poser cette question-là. Est-ce que tu aurais déjà joué des visions négatives de la sexualité, comme des prostituées ou des scènes de Ah! viol? Alors, juste le fait que j'ai joué des rôles de travailleuses du sexe Mhm. aurait pu faire en sorte que j'aurais pas pu faire de figuration dans la publicité. OK. Là, l'UDA et l'ACTRA m'ont protégée. Ils n'ont même pas eu à intervenir et finalement, on m'a gardé dans la publicité, alors il n'y a pas eu de problème. Mhm. Mais quand même, une publicité de santé sexuelle ne voulait pas de moi parce que j'avais joué ça. Hmm. Ironiquement, on voit tellement de nudité à des chaînes comme Radio-Canada ou TVA. Radio-Canada, c'est l'endroit où j'ai fait le plus de nudité complète, alors que c'est une chaîne généraliste ouverte à tout le public. Eh ben. TQS, qui est maintenant connu comme étant nouveau, présentait Bleu Nuit de 1986 à 2007, qui était carrément des films pornographiques. J'ai regardé les meilleurs titres. Oui, vas-y. C'est ce qui jouait tard la nuit, c'est ça? J'espère que c'était tard la nuit. J'étais trop jeune à l'époque. Mhm, J'espère que ça jouait tard la nuit pour pas qu'il y ait un enfant qui prenne ça un après-midi. mhm. Hey, les titres les plus intéressants que j'ai trouvés, c'est Coup de matraque avec Cynthia, OK. Rasputin, Wow. Tarzan l'homme singe, et il paraît que le film le plus populaire, c'était Tendre cousine. L'inceste était encore populaire à l'époque. Mais là, je me demande, est-ce que c'est possible d'aller trop loin? Je veux dire, il y a des films au cinéma qui s'affichent comme non pornographiques, alors qu'il y a des vraies scènes de sexe comme Nymphomaniac, Antichrist, Below Her Mouth. Mhm. Quand est-ce que ça dépasse les limites de l'érotisme et ça devient de la pornographie, selon toi? Ah ben ouais, ça, c'est une très bonne question. Je peux comprendre que dans le cas du film Nymphomaniac, d'un point de vue artistique, ça ne soit pas considéré comme un film pornographique. Car en fait, les scènes de nudité et de sexe, bien qu'elles soient un point central dans ces films, elles sont là que, en fait, pour illustrer et amplifier la compréhension du sujet. Ici, c'est l'histoire qui prime sur le caractère sexuel de certaines scènes. À la fin, nous sommes là pour l'histoire et le personnage principalement. Donc, néanmoins, je comprends qu'il soit également associé à un film pornographique, car effectivement, le film, ainsi que les scènes dont il est question, remplissent les cases de la définition de la pornographie. Donc, dans la porno, si le plombier prenait plus de temps à réparer ses tuyaux, ça serait moins pornographique. Ça dépend du contexte, je te dirais. C'est sûr que oui, on pourrait y ajouter une dimension plus artistique. Ça, c'est sûr, parce qu'il y aurait un texte plus travaillé. Peut-être on en connaîtrait un peu plus sur lui, hein, ce plombier-là. Peut-être qu'il est sensible. Peut-être qu'il vient de Euh, casser avec sa femme, il cherche quelqu'un, il a le Exactement, cœur voilà. brisé. Oui, il faut faire des meilleurs scénarios C'est pornographiques. ça. Ou peut-être, c'est ça, ouais, tout à fait. Ou justement, ben, il vient de gagner au loto ou quoi que ce soit. En tout cas, sa vie, elle change et il fait son dernier jour de plomberie, quoi. Peut-être. J'aime beaucoup cette vision-là de la pornographie. Bah écoute, c'est maintenant le temps de passer à la troisième partie, les comédiens et la nudité. Nous voilà dans la troisième partie, les comédiens et la nudité. Nous avons pu constater que dans la société occidentale, qu'être nu devant les autres pouvait nous rendre inconfortables. Mais qu'en est-il pour les acteurs dont c'est le métier? Dans ton cas qui est formé, Charlotte, comment as-tu surmonté ta pudeur? Mais tout d'abord, j'ai pas vraiment de pudeur. Mais en général. Ça aide.
Mais en général, je conseille aux gens d'y aller étape par étape, commencer peu à peu. Commence Mhm. pas en montrant ton vagin tout de suite à Radio-Canada. Mhm. Par exemple, moi, j'ai commencé en portant des vêtements transparents. Après ça, Mhm. j'ai montré mes seins. Après ça, mes fesses. Après ça, Mhm. la nudité frontale. Mhm. Je suis pas encore rendue à montrer ma vulve de façon explicite, mais mettons que Xavier Dolan en a besoin pour un film très reconnu. Je vais peut-être le considérer, mais je suis pas rendue là. Très bien. Faut aussi le faire pour les bonnes raisons. Je vois tellement de filles qui disent: «Ah, j'ai pas le goût de faire de la nudité, mais c'est les seuls rôles qu'on m'offre. Je veux vraiment devenir comédienne, je vais peut-être accepter pour ça.» Ou il y en a encore qui le font juste parce qu'ils ont besoin d'argent alors qu'ils sont très réticentes à le faire. Non, Mhm. non, si tu veux le faire, il faut vraiment que tu sois 100% à l'aise avec ça. Il faut que tu le fasses pour les bonnes raisons. Peut-être que tu aimes ça, peut-être pour te sentir bien dans ton corps. Et oui, l'argent et obtenir plus d'emplois est une bonne raison de le faire, mais il faut pas que ça soit juste ça alors que tu as tellement raison de pas le faire. Mhm. Faut le faire avec une équipe respectueuse. C'est pour ça que je suggère surtout de le faire sur des plateaux UDA et ACTRA qui sont beaucoup plus encadrés pour être sûr que tu vas te faire respecter. Faut être bien préparé, ça aide beaucoup. Déjà, juste connaître c'est quoi les ententes, avoir ton annexe de nudité pour savoir ce qui va se passer, ça te permet d'être beaucoup plus calme et d'être beaucoup plus à l'aise avec l'équipe. Et établis tes limites avant. Attends pas de te faire offrir le rôle pour voir qu'est-ce que tu es prête à faire ou non, parce que dire non sur le coup, c'est très difficile. Mhm. Par exemple, moi, mes limites, c'est que je monte pas ma vulve de façon explicite, j'ai pas de contact avec les organes génitaux. Mhm. Faut que tu l'établisses avant d'avoir l'offre de rôle, sinon ça va être très difficile à délimiter. Je D'accord. sais pas si toi, tu penses à d'autres raisons d'accepter ou non de la faire de la nudité comme comédien. Comme ça, oui, en fait, bah, moi, en tant que tel, j'en ai jamais fait, mais ce serait pour explorer un petit peu plus, comment on va dire, heu, bah, déjà mon corps, en fait, le rapport avec mon propre corps. Donc c'est sûr que, si je me retrouve, dans des scènes de nudité et tout ça, bah, justement, je vais pouvoir, passer quelques barrières que j'ai psychologiquement, hein, dans le monde dans lequel on vit. On n'a pas l'habitude d'être, nu devant les gens. Mais je pense que ça pourrait faire du bien quelque part de pouvoir explorer ça. C'est une limite mentale qu'on se met, basiquement Mhm. dans le reste, du temps. Et donc même après ça aussi de voir à travers les yeux de quelqu'un d'autre mon corps d'une façon artistique, ce serait vraiment intéressant, quoi. Que ce soit, une sculpture, une peinture ou bien même justement dans un film, quoi, en fait. Ouais, ce serait intéressant de voir ça comme ça. Ce serait quoi tes limites, vu qu'on parle de les délimiter avant? Ah, bonne question. Bah, c'est sûr que j'irais, au nu vraiment je pense que je commencerais tout seul. Ce serait une scène dans laquelle où vraiment, par exemple une photo, une séance de photoshoot ou quoi que ce soit où je serais vraiment tout seul et si ça se passe bien, que finalement je découvre que ça m'a libéré à quelque part, bah, peut-être après ça, je pourrais, éventuellement faire des scènes de nudité avec d'autres gens et tout ça. Mais évidemment, j'aurai des conversations avec ces gens-là, histoire de casser, de briser la glace Mhm. et tout ça. Oui. Ouais. Dans ton cas à toi, c'est un choix de carrière et bien que cette spécialisation, elle existe, hein, si je comprends bien, elle n'est pas forcément répandue au Canada, c'est ça? En effet, je connais pas d'autres personnes qui se disent spécialisées en nudité, scènes d'intimité, danse érotique. Les gens sont toujours surpris quand je dis ça, mais en même temps, ils me disent: «Hey, on a tellement besoin de ça, merci de Mmh. faire ça.» Je faisais la comparaison avec le cascadeur tout à l'heure parce que oui, il y a des dangers. J'ai déjà été agressée, pas un viol, Mmh. mais je veux dire toucher les seins, toucher les Mmh. fesses sans mon consentement. J'ai vécu du harcèlement, j'ai Mmh. vécu de la stigmatisation. Mes images sont diffusées un peu partout dans le sens qu'il y a des gens qui vont prendre des screenshots, des captures d'écran ou qui vont enregistrer les vidéos puis qui vont le mettre sur Mmh. des sites pornographiques ou OK. des sites de vedettes nues avec mon nom. Ils vont donner des notes à mes seins et mes fesses, ma vulve. Fait que il y a quand même un danger à ça. Je suis quand même. Mes images sont partagées Mmh. partout. Il y a des millions de personnes au Québec qui m'ont vu nue, ce qui me Mmh. dérange pas quand c'est fait dans un contexte que j'ai consenti, Oui, mais oui. pas quand on vole mes images. Alors oui, il Mmh. y en a des dangers. Je ne suis pas payée cher parce que mes seins valent cher. Je suis payée cher parce que je me mets en danger et Mmh. c'est pour ça que je suis payée cher. Je me ferme beaucoup de portes, c'est vrai, mais en même temps, je m'en ouvre tellement d'autres dans le sens que j'ai compris que je ne ferais pas d'émission pour enfants. J'ai Mmh. compris qu'il y a beaucoup de publicité que je ne pourrais pas faire, mais ça m'a ouvert tellement de portes dans un domaine que j'adore que je le regrette pas. Je comprends tout à fait, donc c'est super intéressant ce que tu viens de dire là, donc c'est vrai que toutes les personnes qui aspirent à le faire, ben, c'est des choses qu'il faut vraiment prendre en Mhm, considération, hein, que ça peut être dangereux et que ben, c'est sûr qu'il y aura d'autres aspects du métier qu'on pourra peut-être pas développer non plus. mhm. Ben, merci Charlotte, hein, merci pour ce partage. J'ai une autre question. Comment ça se passe la préparation aux scènes de nudité?
Bien, tout d'abord, la première chose à faire, il faut que tu connaisses tes ententes TDA-ACTRA. Même si tu le fais sur un plateau non-union, moi, il y a des gens, des tournages étudiants où je leur ai appris comment ça marchait sur des plateaux IDA et ACTRA Mhm. pour me sentir en sécurité. Par exemple, avec l'UDA, il faut que tu saches avant même l'audition, avant même d'accepter le rôle, qu'il va y avoir de la nudité. C'est pas quelque chose qui s'improvise à la dernière minute. On peut pas te demander de te dénuder à la première audition, puis même si on te demande de te dénuder dans une audition suivante, c'est vraiment juste pour examiner le corps. C'est fait de façon très respectueuse et personnellement, ça m'est jamais arrivé d'auditionner comme ça alors que j'ai fait peut-être une vingtaine de rôles impliquant de la nudité. Très important, l'annexe de nudité 48 heures d'avance. Ça, c'est un contrat qui dit qu'est-ce que la scène de nudité va impliquer, qu'est-ce qu'on va voir, comment ça va se passer, ça va être quoi tes vêtements. Et tu peux refuser tout ce qui n'est pas prévu. Et encore mieux, même si tu as accepté de faire quelque chose, tu as le droit de changer d'avis si tu ne te sens pas à l'aise et ils vont utiliser une doublure. Mhm. Il faut encourager la discussion entre les comédiens avant la scène d'intimité. Par contre, un petit bémol, c'est qu'avec l'ACTRA, quand tu fais des scènes de nudité, tu es toujours payé plus. Par exemple, un figurant va être payé comme un acteur va être payé comme un principal. D'accord. Mais avec l'UDA, tu n'as pas d'argent de plus de garantie, alors il faut que tu le négocies, ce qui peut être Hmm. difficile. Moi, je te dis, il faut vraiment que tu sois dans une équipe qui te met en confiance, qui a confiance en toi. Parce qu'un problème, c'est que les gens ont souvent tendance à prendre des amateurs. Ils vont Ah, volontairement prendre des gens qui ne connaissent pas les ententes pour ne pas respecter les ententes. pour les manipuler, pour pouvoir justement avoir pour moins cher plus facilement. C'est ça, en effet. Il y a plein de gens qui me contactent pour dire Hey, j'ai une scène de nudité demain, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. J'apprends qu'ils n'ont pas leur annexe de nudité, ils n'ont pas leur annexe de nudité la journée même du tournage. On leur demande de faire des choses qui n'étaient pas prévues. Puis même moi, quand j'étais Hmm. amateur, on m'a demandé de faire de la nudité complète qui n'était pas prévue. Mhm. J'ai accepté parce que je me disais que je devais être correcte sur un plateau IDA, mais non, au contraire, il n'y avait pas le droit de me demander ça. Il n'y avait pas de close set pantoute, ce qui veut dire quand ils réduisent l'équipe. J'ai fait ça devant peut-être une cinquantaine de personnes qui me regardaient. Puis quand j'en ai parlé à mon agent, il m'a dit une fille l'aurait faite pour moins cher, fait que tu n'aurais pas plus d'argent. C'est ça que mon agent m'a répondu. Je l'ai Ouf. renvoyé. Je l'ai Ok. renvoyé par la Ouais, suite. tant mieux. Mais c'est ça qu'on m'a dit et c'est pour ça que c'est tellement important d'avoir des coordonnatrices d'intimité. Mhm. Et ça n'existe pas encore au Québec. Il y a des personnes de formées, mais je veux dire, c'est pas autant présent. Il n'y a pas de formation offerte au Québec pour le milieu québécois. Ah, d'accord. Ça, c'est des personnes un peu comme des coordonnateurs de cascade. Ils Mhm. vont regarder le scénario pour voir quelle scène pourrait rendre les gens plus vulnérables, même si c'est juste changer de vêtements ou prendre sa douche, par exemple. Mhm. Ils vont s'assurer que tout se passe bien sur le plateau. Ils vont encourager la discussion entre les partenaires et la réalisation. Ils vont faire en sorte qu'on traite mieux de sujets plus sensibles. Par Mhm. exemple, je pense si un enfant doit jouer une scène de pédophilie, bien sûr, il ne va pas jouer de scène d'intimité, Mhm. mais on va le suggérer d'une certaine façon. Comment on va présenter à l'enfant le fait qu'il joue une scène de pédophilie? Je comprends. S'assurer que les comédiens sont respectés au montage, parce que parfois, ça arrive que tu te dis OK, j'accepte d'être nu, mais je veux pas qu'on voit mes mamelons. Puis là, au montage, finalement, ils montent quand même. Ah, Alors, la coordonnatrice d'intimité est là pour s'assurer que les demandes sont respectées au montage. ok, très bien. Ça peut être très encadré, c'est pour ça que je dis que c'est tellement nécessaire d'en avoir. Puis à ceux qui ont peur que les coordonnatrices d'intimité mettent des bâtons dans leur roue, au contraire, je vous dis, plus vos comédiens vont être à l'aise, plus ils vont être prêts à aller loin, ils vont pas laisser tomber à la dernière minute, ils vont pas changer d'avis, ils vont pas être mal à l'aise sur le plateau. C'est super important de faire en sorte que les comédiens soient à l'aise. Mais je demande, toi, comme metteur en scène, de quelle façon tu aimerais gérer la nudité, les scènes d'intimité sur scène? Bah, déjà, avec beaucoup de tact et bienveillance, ça c'est sûr. Euh, bon, ayant un manque d'expérience en matière de mise en scène de la nudité, je suis content qu'il y ait des spécialistes comme toi qui existent en fait. Donc, je pense que même avec toute la bienveillance du monde, sans expérience, il est difficile de faire une direction adéquate sur la nudité sans en connaître toutes les subtilités, quoi. Évidemment, je pense qu'une conversation morale et un contrat détaillé sont primordiaux, comme tu l'as dit plus haut. Mais au-delà de ça, un accompagnement spécialisé, je pense que c'est tout aussi important, hein. Et donc, c'est intéressant ce que tu dis là. Donc, justement, en tant que cofondateur et metteur en scène, même surtout en tant qu'être humain, hein, une chose me tient à cœur et au sein de notre équipe. Nous, on ne laisse aucune place au harcèlement, quel qu'il soit, donc moral, sexuel. C'est pourquoi chez Sipo Matador, nous avons ajouté dans notre charte une section annexe qui condamne formellement tout type de comportement malveillant à cet égard et détaille le processus pour dénoncer aussi, hein. Parce que c'est important, il suffit pas juste de le voir ou d'éviter de le vivre. Après ça, il faut aussi le dénoncer pour être en mesure de pouvoir euh, régler la situation ou pouvoir pénaliser surtout, hein, les gens qui ont commis de tels actes, quoi.
Donc, ici, chez nous, bah, c'est pas une, mais 2 personnes ressources qui sont disponibles pour régler la situation. Donc, sinon, je peux vous donner quelques exemples aussi dans l'annexe. Donc, dans tous les comportements pouvant être liés à du harcèlement sexuel, il y a toute forme d'attention ou d'avance non désirée à connotation sexuelle, comme par exemple la sollicitation insistante, le regard, baiser ou attouchement, insultes sexistes, propos grossiers, des blagues ou des images à connotation sexuelle par tout moyen. Il y a la technologie ou autre, donc ça peut être aussi la cyber-intimidation, où justement, comme tu parlais tout à l'heure, de retenir, de prendre des photos ou des screenshots, quoi que ce soit. Donc, tout ça, c'est condamnable. Mais j'ai une question pour toi, Charlotte. Est-ce que ça t'est... Donc, tu nous l'avais dit un petit peu tout à l'heure et tout ça, mais ça t'est déjà arrivé de vivre ou d'être témoin de harcèlement dans un milieu de travail, c'est ça? J'ai pas vraiment été témoin dans le sens que les gens, d'habitude, quand ils agressent des gens, ils s'assurent d'être discrets. Ils le font Mhm, pas devant une foule de personnes. C'est justement pour ça que je suis un peu contre les close sets dans le sens que je veux qu'il y ait le plus de témoins possible s'il m'arrive quelque chose. mhm, Mais oui, j'ai souvent été victime d'agressions, pas de viols, mais de petites agressions ou mhm, de harcèlement. Par exemple, je dois danser avec quelqu'un et il me prend un sein par rapport, ou je dois embrasser quelqu'un, il me prend les fesses alors que c'est pas prévu, ou mhm, je joue une danseuse nue, c'est très clair dans mon contrat que personne ne me touche, mais un figurant décide d'improviser qui va mettre de l'argent dans mon string alors que c'est pas prévu. Le cas le plus grave que j'ai vécu, c'est quand un producteur m'a appelé pour dire Ah, j'ai besoin de toi pour un deuxième rôle UDA, viens-t'en. Puis là, j'ai mhm, demandé plus de détails, il m'a juste dit, etc. Finalement, le producteur était réalisateur et comédien. Il a fallu que je fasse des scènes de nudité et d'intimité avec lui qui n'étaient pas prévues. ah, C'est vrai que j'ai dit oui parce que je pensais que c'était normal sur un plateau IDA. mhm, Je pensais que c'était correct. Alors, j'ai dit oui parce que je mhm, savais pas que j'avais le droit de dire non. mhm, Et encore là, il est allé plus loin que ce que je voulais. Alors, j'étais très mal à l'aise. mhm, Par la suite, j'ai fait d'autres tournages avec lui parce qu'encore là, je me dis, hey, c'est UDA, ça doit être correct. Mais non, je me suis rendu compte qu'il faisait des tournages très, très, très amateurs de mauvaise qualité juste pour profiter de moi. Il était là en train de m'insulter, il me traitait vraiment mal. Et ce que l'UDA a déterminé, c'est qu'il me devait plus d'argent. Ce qu'il a fait, il m'a payé, mais en même temps, ça fait des années qu'il me harcèle. À chaque fois qu'il me voit, il me crie dessus comme quoi il veut avoir son argent, au point que je dois aller voir la police. mhm. J'ai fait une plainte à la police, mais je l'ai retirée parce qu'ils ont dit que j'avais pas assez de preuves, j'avais pas assez de chances de gagner. Ah, je Mais comprends. vraiment, la police m'a dit que la prochaine fois que je le vois, il faut que j'appelle le 911. Mhm, Où tu parlais de propos à connotation sexuelle déplacés, ça m'arrive parfois, mettons, j'avais dit sur un plateau, Hey, j'aime ça, Frencher du monde, je me fais plus d'argent. Puis mhm. j'ai entendu un technicien me dire salope quand j'ai dit ça. J'y crois même pas, c'est absurde. C'est waouh. Mais c'est ça, moi, je disais ça tout bonnement, comme dire Mhm, Hey, quand je fais de la cascade, je payais plus. Je disais mhm, ça dans le même sens que mhm, ça, mais il m'a traité de salope assez fort pour que je l'entende, alors qu'il s'adressait même pas à moi. Alors oui, je vis ça souvent, sans oublier la discrimination, comme j'ai dit, que j'ai failli être envoyée d'une mhm, publicité à cause de ça, ce qui peut être considéré comme de la discrimination en tant que femme, mhm, parce qu'on n'a pas posé la même question à des hommes, mhm. ou de la discrimination pour la condition sociale, parce qu'on s'attaque aux travailleurs du sexe, qui est une population marginalisée. Ouais. Alors oui, il y en a des dangers dans la job. Oui, j'en ai beaucoup vécu, puis c'est pour ça que je payais cher de même, c'est parce que je vis ça au quotidien, puis je pense pas que c'est tout le monde qui est prêt à faire face à ça. Bah, écoute, merci beaucoup pour ton partage, Charlotte. J'espère que ça va pouvoir servir à beaucoup d'autres gens. J'aimerais faire aussi une petite note à tous les comédiens et comédiennes, justement, qui ont des scènes d'intimité ou rapprochées avec des gens. Ça me faisait penser à quelques années, où il n'y a pas très très longtemps, mais c'est arrivé aussi à l'Opéra de Paris, où justement il y avait une scène où, bon, il y a des histoires d'amour hein, dans l'opéra et tout ça. Et à un moment donné, ça devenait langoureux et tout ça, mais justement, le comédien est allé au-delà de ce qui était Mhm. prévu, alors que pourtant, c'est discuté, ces scènes-là. C'est pas sous un excès de zèle et de se dire ah, bah tiens, je suis dans le moment, je vais Mhm. y aller all-in. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Justement, il y a un commun accord qui se fait. C'est une répétition, comme les cascades, comme tu l'as dit. Mhm. C'est une répétition qui se fait et tout est planifié, en fait. Donc, à tous les comédiens, comédiennes qui jouent ces scènes-là, faites attention. C'est inapproprié d'aller au-delà de ce qui est convenu. En même temps, j'ai déjà vécu un problème. La première fois que j'ai embrassé quelqu'un dans le cadre d'un film, j'ai demandé au réalisateur Hey, Mhm, tu veux un petit bec ou un gros Frenchal? Puis il m'a dit un mhm, gros Frenchal.
Sauf que je me suis rendu compte en le faisant que le comédien avait pas eu la même indication. Puis lui, il essayait de faire juste un bec. Fait qu'on n'avait pas discuté entre comédiens. Ouais, C'est le ok. réalisateur qui nous avait donné des mauvaises Mhm. indications. D'où pourquoi faut pas juste faire ce que C'est la ça. réalisation nous demande. Faut parler à la personne avec qui on fait. Mhm. C'est pas parce que le réalisateur dit oui, oui, embrasse-le qu'il faut que tu le fasses. Il faut que C'est l'autre ça. soit consciente parce que c'est le comédien, après tout, avec qui tu fais la scène. C'est très bien. Ben, merci en tout cas de nous avoir partagé ça. Rappelons-le aussi hein, que si vous ou quelqu'un d'autre dans votre milieu de travail subissez ou avez subi une quelconque forme de harcèlement, toute entreprise se doit de vous accompagner dans votre démarche et de vous fournir les outils qui sont nécessaires. Donc, informez-vous auprès de la direction ou des ressources humaines du processus de dénonciation. Sur ce, il est temps pour nous de passer à la conclusion. Donc nous sommes là pour cette conclusion. Donc la nudité, comme on le sait tous, ça attise la curiosité hein, de tout le monde, du public et même de soi-même. Hein. Mais en même temps, protéger la valeur de la nudité va faire en sorte qu'elle est tellement plus précieuse qu'on va encore plus l'apprécier dans certains contextes plus spéciaux. Mhm, tout à fait. Il y a l'impact du nu aussi, ça dépend de la mise en scène et du contexte. On va pas se le cacher. Hein. Donc là, comme tu viens de le dire, donc quand on va reprendre un Nymphomaniac et tout ça, on peut voir que des scènes de sexe ou quoi que ce soit peuvent illustrer, ou comme tu l'as dit aussi, hein, peuvent illustrer autre chose comme des scènes de viol ou bien une intensité. Dans Sin City, par exemple, qui vont rajouter un côté de perversion ou une ambiance plus intense dans la ville des vices. Est-ce qu'il existe aussi une certaine pudeur au Canada? Moi, je trouve qu'on est hypocrite. On s'oppose à la nudité, mais on aime tellement la consommer, comme il y a beaucoup de gens qui aiment la pornographie, mais qui s'opposent aux travailleuses du sexe. On est assez hypocrite à ce Mhm. niveau-là. Oui, c'est tout à fait vrai. Et ça, c'est dans toutes les sphères, hein, que ce soit religieuse ou bien en sens, comme on disait, vraiment les premiers à dire ou à traiter justement les gens de salopes ou de traîner ou quoi que ce soit, ben, ce sont les premiers Mhm. à vouloir vivre ça ou bien en avoir les fantasmes. En effet. Voilà. Écoutez, hein, merci à tous de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, pour nous supporter, vous pouvez lâcher un pouce bleu, nous suivre ou aussi s'abonner à la chaîne. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire sur ça, sur votre expérience et tout. Si vous avez des questions également, que ce soit pour Charlotte ou bien pour moi, eh bien, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. C'était Adam Sauvé et Charlotte Poitras. On se dit à bientôt pour les voix du théâtre. Bye! En espérant faire encore 1 millier d'épisodes avec toi. Super! On va tout